Ces derniers jours, le monde entier parle de l'état de santé du pape François, qui est hospitalisé à Rome avec une pneumonie bilatérale et d'autres problèmes graves. Mais l'inquiétude n'est pas seulement d'ordre médical. Beaucoup de gens ont recommencé à parler d'une ancienne prophétie attribuée à un évêque irlandais du XIIe siècle. Selon cette prophétie, le 112e pape gouvernerait en des temps très difficiles, et sa mort pourrait marquer le début de la fin des temps décrite dans l'Apocalypse. Et devinez quoi? Ce pape serait François. Les spécialistes de cette prophétie vont encore plus loin et affirment que le prochain pape, si François venait à nous quitter, pourrait être le messager de l'Antéchrist, connu dans la Bible sous le nom de faux prophète. Un personnage qui ouvrirait la voie aux événements apocalyptiques. Sommes-nous réellement témoins d'un accomplissement prophétique majeur, ou s'agit-il simplement d'une théorie qui refait surface à chaque fois qu'un pape tombe malade? C'est ce dont nous allons parler dans la vidéo d'aujourd'hui. Mais avant de commencer, je tiens à vous demander de vous abonner à ma chaîne. Activez également la cloche des notifications, car je veux vous aider à comprendre la Bible de manière simple et accessible, en abordant toujours des sujets d'actualité, d'accord? Et nous allons maintenant discuter de la situation délicate du pape François et de la possibilité que nous soyons face à l'accomplissement d'une prophétie attribuée à un homme connu sous le nom de Saint Malachie. Avant toute chose, je tiens à préciser que je respecte toutes les personnes, quelle que soit leur foi. Cependant, en tant que pasteur, j'ai un engagement envers la vérité de la Bible et j'ai des différences doctrinales avec le catholicisme. Mon objectif n'est cependant pas d'attaquer qui que ce soit, mais d'exposer les faits et les interprétations prophétiques qui ont suscité l'attention ces derniers jours. Depuis le 14 février 2025, le pape François est hospitalisé à l'hôpital Gemelli à Rome. Tout a commencé par une bronchite qui a évolué en une pneumonie très grave touchant les deux poumons. En plus de cela, il a souffert de complications liées à une insuffisance rénale, d'anémie et d'une baisse du nombre de plaquettes sanguines. L'inquiétude est générale car, à 88 ans, l'organisme a tendance à réagir de manière plus fragile. Tandis que le Vatican continue de surveiller son état, des rapports indiquent que la garde suisse se préparerait déjà à d'éventuelles funérailles, ce qui alimente naturellement les spéculations. C'est précisément dans ce climat d'incertitude que la prophétie des 112 papes refait surface. Voyons cela de plus près. Dans cette prophétie, on trouve plusieurs devises écrites en latin, décrivant 112 papes qui dirigeraient l'Église jusqu'au moment décisif, décrit comme la destruction de Rome et la fin des temps. Selon la tradition, Malachie, un évêque irlandais du XIIe siècle, aurait reçu cette vision de Dieu à Rome, mais le document n'a été publié qu'en 1595 par le moine Arnoldo de Wyon. Cette différence de plusieurs siècles alimente les soupçons selon lesquels le texte aurait pu être altéré ou même inventé pour influencer les conclaves, c'est-à-dire l'élection des futurs papes. Mais la raison pour laquelle beaucoup considèrent cette prophétie comme vraie réside justement dans la précision impressionnante des 112 devises prophétiques, qui semblent décrire chaque pape jusqu'à la fin des temps. Et maintenant, nous arrivons enfin au dernier nom de la liste. Selon cette prophétie, le pape François pourrait être le dernier dirigeant de l'Église catholique avant une période de grande tribulation. Et s'il marque réellement la fin de cette lignée, la prochaine personne à occuper le trône pourrait ne pas être un pape légitime, mais un imposteur lié à l'Antéchrist. Une pièce maîtresse d'un gouvernement mondial maléfique qui trompera des millions de personnes et changera le cours de l'humanité. Si cette prophétie est authentique, alors le monde est sur le point d'entrer dans une nouvelle ère où notre foi sera mise à l'épreuve comme jamais auparavant. Mais cela a-t-il du sens? Cette prophétie repose-t-elle sur des fondements solides ou n'est-ce qu'une simple coïncidence? Pour répondre à cette question, nous devons d'abord examiner le passé, le présent et les indices de ce qui pourrait advenir. La liste de Saint Malachie devient troublante lorsqu'on analyse les derniers papes et qu'on constate à quel point leur devise semble correspondre parfaitement aux événements historiques. Prenons, par exemple, le pape Pie X, qui a régné de 1903 à 1914, sous la devise « Ignis Ardens », qui signifie « feu ardent », une référence à sa foi intense et à son combat inlassable contre les hérésies.
Durant son pontificat, il s'est illustré comme un grand réformateur, promouvant des changements dans la liturgie et la morale de l'Église. Il était perçu comme un leader d'une grande spiritualité et fermeté, un défenseur passionné de la doctrine, tel un feu qui ne s'éteint jamais. Ainsi, la devise « feu ardent » semble correspondre exactement à son parcours. Puis vint Benoît XV, qui a pris ses fonctions en 1914 et a régné jusqu'en 1922 sous la devise « Religio depopulata », qui se traduit par « religion dévastée ». Et quel fut l'événement majeur de son pontificat? La Première Guerre mondiale, l'un des conflits les plus meurtriers de l'histoire, qui a dévasté non seulement des nations, mais aussi la foi de nombreux croyants. Le monde a vu des églises détruites, des chrétiens massacrés et une Europe plongée dans le chaos. Pour ceux qui étudient cette prophétie, le lien entre cette devise et les événements historiques semble incontestable. Ensuite, le pape Pie XI, qui a régné de 1922 à 1939 sous la devise Fides Intrepida, qui signifie « foi intrépide ». Son pontificat a coïncidé avec l'ascension du fascisme et du nazisme, des régimes qui ont entraîné des persécutions religieuses, la censure et la violence. Et malgré ces menaces, il est resté ferme dans sa condamnation de ces idéologies, dénonçant publiquement les abus des régimes totalitaires. Après lui, Pie XII monta sur le trône, de 1939 à 1958, sous la devise Pastor Angelicus, ou Pasteur angélique. Durant la Seconde Guerre mondiale, il a été confronté à un dilemme majeur. Comment protéger les chrétiens sans mettre l'Église en danger? Certains disent qu'il fut un dirigeant discret qui a secrètement aidé des réfugiés, tandis que d'autres estiment qu'il aurait dû être plus audacieux. Ce qui est certain, c'est que son pontificat fut marqué par la guerre et l'incertitude, à l'image d'un pasteur tentant de guider son troupeau à travers le chaos. Puis vint Jean XXIII, qui gouverna entre 1958 et 1963 sous la devise Pastor et Nauta, ou Pasteur et Navigateur. Et que fit-il? Il initia de grandes réformes dans l'Église, la guidant comme un capitaine conduisant un navire en eau tumultueuse, exactement comme l'indiquait sa devise. Puis vint Paul VI entre 1963 et 1778. Il portait la devise Flos Florum, ou Fleur des fleurs. Et voici un détail curieux. Son blason papal contenait 3 lys, des fleurs symbolisant la pureté et la dévotion. Ensuite vint Jean-Paul Ier en 1978, dont la devise était de Media Lunae, ou de la demi-lune. Et c'est là que les coïncidences deviennent encore plus étranges. Ce pape régna seulement 33 jours avant de mourir dans des circonstances très mystérieuses. Et devinez quoi? Son élection et sa mort coïncidèrent exactement avec les phases de la demi-lune. Son successeur fut Jean-Paul II, l'un des papes les plus influents de l'histoire, de 1978 à 2005. Sa devise était « De labor solis », ce qui signifie « du travail du soleil ». Aussi incroyable que cela puisse paraître, il naquit un jour d'éclipse solaire. Et, comme si cela ne suffisait pas, il mourut lors d'une autre éclipse partielle. De plus, sa mission en tant que pape fut de répandre la foi dans le monde entier, tel un soleil qui brille pour toutes les nations. Après lui, vint Benoît XVI, de 2005 à 2013, sous la devise Gloria Olivae, ou Gloire de l'Olivier. L'olivier est le symbole de l'ordre de Saint-Benoît, et bien que Benoît XVI ne fût pas un membre direct de cet ordre, son nom et sa formation y étaient fortement liés. Mais l'événement le plus marquant de son pontificat fut sa renonciation, un fait extrêmement rare dans l'histoire de l'Église, ce qui poussa beaucoup de gens à croire que nous entrions dans la phase finale de la prophétie. Alors, après tous ces signes à travers l'histoire, nous arrivons au dernier nom de la liste, le pape François. Si la prophétie est correcte, il ne marquerait pas seulement la fin de cette succession, mais ouvrirait également la porte à une période de tribulation sans précédent sur terre. Et voici le détail le plus troublant. Selon la prophétie, le dernier pape serait un homme nommé Pierre le Romain. Et le pape François, bien qu'argentin, a des racines italiennes et a choisi le nom de François d'Assise, dont le prénom de baptême incluait Pietro, c'est-à-dire Pierre. C'est pourquoi, après la mort de François, beaucoup croient que le prochain pape sera effectivement le grand trompeur, le 8e roi mentionné dans l'Apocalypse, chapitre 17,
c'est-à-dire le faux prophète qui préparera le monde pour l'Antéchrist. Alors, une question se pose. Tout cela n'est-il qu'une simple coïncidence ou un avertissement de ce qui est sur le point d'arriver? Le Vatican traverse déjà une période très troublée. Crise, scandale, division. François est un pape controversé, aimé par certains, rejeté par d'autres. Il devient de plus en plus fragile et beaucoup pensent que son départ de la scène mondiale sera le déclencheur de quelque chose de bien plus grand. Même le pasteur Daniel Mastral, peu avant sa mort, parla de la théorie du 8e roi de l'Apocalypse 17, suggérant que le prochain pape jouerait ce rôle, s'alliant à un gouvernement mondial antichrétien. Et c'est cette combinaison de croyances, ajoutée à la santé fragile de François, qui pousse tant de personnes à rester attentives à ce qui pourrait se produire dans les semaines ou mois à venir. Mais, frères et sœurs, quoi qu'il arrive, la véritable espérance des chrétiens ne repose pas sur les papes, mais sur le Christ. Le monde peut changer, les prophéties peuvent s'accomplir, mais notre foi véritable en Jésus comme unique Seigneur et Sauveur ne sera jamais détruite. Maintenant, après tout cela, vous vous demandez peut-être encore, mais pasteur, qui peut garantir que le pape François soit le dernier? C'est une question légitime. Après tout, au cours de l'histoire, combien de fois a-t-on prédit la fin des temps sans que rien ne se produise, n'est-ce pas? Pour ceux qui croient en la prophétie de Saint Malachie, 3 signes clairs indiqueraient que François serait le dernier pape avant la grande tribulation. Le premier est le lien avec le nom Pierre. Comme je l'ai mentionné, selon la prophétie, le dernier pape serait appelé Pierre le Romain. François ne porte pas ce nom directement, mais il a choisi son nom en référence à Saint François d'Assise, dont le nom de baptême était Giovanni di Pietro, autrement dit Pierre. De plus, sa famille est d'origine italienne, ce qui renforce son lien avec Rome. Le deuxième point concerne les grandes tribulations qui ont marqué son pontificat. Depuis son accession au trône papal, François a été confronté à des crises internes au Vatican, à des scandales d'abus, à des tensions entre les courants conservateurs et progressistes, ainsi qu'à un monde de plus en plus polarisé. Beaucoup de ses décisions ont été contestées, et il est devenu l'un des papes les plus controversés de l'histoire moderne. Pour ceux qui interprètent la prophétie de manière plus symbolique, cela pourrait représenter la destruction de la ville aux 7 collines, c'est-à-dire l'effondrement de l'autorité traditionnelle de l'Église. Le troisième et plus intrigant signe est lié à la renonciation de Benoît XVI. Pendant des siècles, la tradition catholique a maintenu qu'un pape devait rester en fonction jusqu'à sa mort. Cependant, Benoît XVI a brisé cette règle, ouvrant la voie à l'ascension de François. Pour beaucoup, cette renonciation n'a pas été un simple acte isolé, mais un présage indiquant un changement radical dans la hiérarchie de l'Église. Certains croient que cette transition a préparé le chemin pour le dernier pape de la liste et, après lui, pour quelque chose de bien plus grand et sombre. Bien sûr, les sceptiques ne manquent pas. Certains affirment que les dates et les noms ont pu être manipulés au fil des siècles, ou que cette prophétie n'est qu'une invention destinée à influencer les élections papales. Mais le fait est que, chaque fois qu'un pape tombe malade ou renonce, ces prophéties refont surface avec une force considérable. Et voici une dernière question. Si François est réellement le dernier pape, que se passera-t-il ensuite? Le prochain dirigeant, qui en réalité ne serait pas un pape légitime, serait le faux prophète chargé de préparer l'Antéchrist. Mais, frères et sœurs, nous n'avons pas à craindre cela. Nous devons faire confiance au Seigneur, placer notre foi en lui et ne pas redouter ce qui est à venir. Peu importe les signes, notre seule sécurité réside dans notre relation avec Jésus. C'est pourquoi, si vous n'êtes pas sûr de votre salut, remettez votre vie à Jésus-Christ, repentez-vous de vos péchés et commencez à marcher dans ses voies. Je suis convaincu que ce sera la meilleure décision de votre vie. La Bible nous dit que Jésus est mort et ressuscité pour nous donner la vie éternelle. Peu importe ce que nous traversons dans ce monde, nous ne devons jamais perdre notre foi. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la avec vos amis et votre famille. Je vais laisser à l'écran 2 autres vidéos pour vous. Je suis sûr qu'elles édifieront aussi votre foi. Que Dieu vous bénisse. Je vous attends dans la prochaine vidéo. Un grand abrazo.